Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 29 mai 2025, 10h13, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est vraiment toujours chaleureux de le savoir, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Ça y est, on attend la fin du monde, la troisième guerre mondiale, le dernier pape et puis toutes les histoires qu'on peut entendre à gauche puis à droite, qui viennent de toutes sortes de sources, qui sont probablement la plupart du temps pas plus fiables que toi puis moi. Surtout avec la disparition de François, qui était probablement l'incarnation du diable lui-même, et son successeur, qui est comme le jour et la nuit, c'est la lumière qui revient, après la grande noirceur des 10 années de François. C'est là où tous les conspirationnistes et les têtes de l'INOT auraient dû nous alerter que c'était à risque, avec un pape nommé par le complexe du culte qui nous gouverne, mondialiste, globaliste, socialiste, communiste, dépravé et déviant sexuel. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Celui qui a été, ou qui a laissé infiltrer l'Église par tous les wacos de ce monde, en passant par les Klaus Schwab, puis tous les autres dépravés, puis lunatiques du culte qui nous gouverne. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. C'est comme ça qu'on arrive à l'autodestruction de l'Occident, de cette belle civilisation qui a amené beaucoup de choses, et qu'on a dénigré, et qu'on a démoli, surtout depuis mai 68, et la Révolution tranquille au Québec. Je reviens souvent là-dessus parce que c'est trop important, là. Toi, tu peux pas, de l'autre côté de l'écran, le bozo, le clown, qui essaye d'analyser tout de façon cérébrale et selon ce qu'on t'a enseigné à l'école, parce que plus tu vas rester longtemps à l'école, plus tu vas être stupide. Plus tu vas être juste un perroquet du système, puis tu vas être incapable de voir autre chose que la fondation puis la structure de pensée qu'on t'a mis dans la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ceux qui vont à l'école trop longtemps sont des bons à rien et sont obligés de finir comme fonctionnaires la plupart du temps, ou comme élus, ou comme avocats, ou comme notaires, et même médecins. Pendant ce temps-là, ceux qui ne vont pas à l'école trop longtemps sont rationnels, parce qu'ils font face à la vie, à la vraie vie. Et c'est comme ça que tu développes ta pensée rationnelle, ta pensée critique et ta force de caractère. C'est hallucinant. Ces gens-là, comment ils fonctionnent? C'est aussi simple que ça. D'abord, ils ont éliminé le dernier président. Tu veux savoir c'était qui vraiment le dernier président? Tu sais, à chaque fois que Donald Trump se fait élire, « Oh mon Dieu, c'est le dernier président, ça va être la fin, ça va être la tyrannie, c'est Hitler qui revient. » Les journalistes ont peur, ils vont se faire... on va se faire emprisonner, censurer. Come on, man! Là, tu as tous les artistes, les pseudo-artistes qui n'ont aucun talent, naturellement, tous ces gens-là qui sont toujours là à te donner des leçons de moralité, puis que tu vois dans les films, que tu vois dans tes télévisions, dans tes séries télévisées, que tu entends chanter. C'est toujours les moins talentueux, mais ceux qui ont fait un pacte avec le diable et qui ont passé leur carrière à genoux avec le pantalon baissé. Tu n'as qu'à regarder ce qui se passe avec Puff Daddy en ce moment, puis Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, puis tout le reste. C'est toute l'élite qui se fait attraper dans ça. Barack Obama, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama, le premier qui est là à vanter Puff Daddy. Pour ceux qui pensent que j'invente, là, on va l'écouter. Tabarnak Obama vanter Puff Daddy. C'est hallucinant. On y va. We have worked for generations to build. C'est celle-là ou c'est plutôt une autre? Attends un petit peu, c'est celle-là ici.
Ça en est une autre. Ouais. Je te dis qu'il y a un tabarnak Obama, il en a mené large, lui, le cousin de... Hey, y'all. Thank you. And I just want to say how much I appreciate Puff Daddy. Ah, il dit, oh, merci, merci. Oh, j'aimerais vous dire comment j'apprécie Puff Daddy. For doing the kinds of work that he's doing because he doesn't have to do this. Puis j'apprécie Puff Daddy pour le genre de travail qu'il fait. Quel genre de travail il fait? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il... Et il dit, il n'est pas obligé de faire ça en plus, là. C'est comme s'il était allé sauver l'humanité, comme s'il avait accompli quelque chose de tellement grandiose. Puff Daddy, il est pogné dans le scandale sexuel le plus dégueulasse qu'il n'y a pas peut-être de l'histoire depuis Caligula. Puis tabarnak Obama a participé à ces soirées-là. Oprah Winfrey a participé à ça. Hélène DeGeneres qui s'est sauvée. Toute la gang. Toutes des... C'est comme... Qu'est-ce qu'il a accompli? Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il a accompli, là. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui savez quels sont les grands actes humanitaire que Puff Daddy a accompli. Je ne sais pas, moi, j'en ai pas découvert encore. But this is part of what is important about giving back. Ah, ça, c'est, voyez-vous, c'est ça. Tabarnak Obama qui lui dit, voyez-vous, c'est ça qui est important dans l'idée de remettre au prochain, de donner au prochain. Donner quoi? De la drogue? De l'huile pour bébé? Pour être bien hydraté, bien lubrifié? Des freaks off? De l'alcool, de la drogue? Avoir des petits garçons de 12-13 ans à t'apporter, c'est ça, redonner au... C'est comme du n'importe quoi. C'est comme du vraiment n'importe quoi. Wow! Pendant ce temps-là, comme je te l'ai dit, comment ces gens-là fonctionnent, puis le dernier président, oh, Donald Trump, ils sont tous là à critiquer Donald Trump, à le traiter de tous les noms, puis il n'y a personne qui a été emprisonné jusqu'à présent. Ils ont tous leurs microphones, ils ont tous leurs stages, ils ont tous leurs plateaux. Pendant 4 ans, ils ont camouflé ce même monde-là. Le fait que peut-être Joe Biden n'était peut-être même plus là, que c'était peut-être un double qui était là, puis si c'était lui, il était vraiment brûlé, fini, lobotomisé. Donc c'est qui gouvernait les États-Unis pendant 4 ans? La même gang de dépravés, de déviants sexuels qui se sont infiltrés au Vatican, qui se sont infiltrés dans tous nos gouvernements, dans toutes nos institutions. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est satanique. C'est même Klaus Schwab qui l'a dit. Nous autres, on pénètre tous les gouvernements. Puis ils nomment des hauts fonctionnaires, puis c'est eux autres les vrais boss. Wow. C'est comme ça qu'ils arrivent à infiltrer toutes les institutions. Puis la dernière en liste, c'était... Pourquoi tu penses qu'on a nommé François une marionnette ou quelqu'un de tellement dépravé qu'on le tenait avec le chantage le plus élevé que tu ne pouvais pas imaginer, le plus grand chantage qu'il n'y avait pas, avec peut-être, je ne sais pas, c'est soit il est complètement une marionnette, ou on le tenait avec du chantage. On le met à la tête de l'Église catholique, qui représente quand même, l'Église catholique, il ne faut pas que tu oublies, là, c'est l'empire de l'empire. OK? C'est l'empire de l'empire qui n'est jamais tombé. Robin, ou appelle-le comme tu voudras, là. D'ailleurs, si tu regardes partout, si tu vas aux États-Unis, le Parlement, ça s'appelle le Capitole, OK? La même forme que le Capitole de... L'Empire romain, il n'est jamais tombé, il est toujours resté là. On a même, chez ces gens-là sataniques, on a même usurpé, volé littéralement le Fils de Dieu pour en faire un empire de contrôle, puis de richesse, puis de satanisme, puis de... Je ne sais même plus comment le décrire. Le Vatican, l'Église catholique, il n'y a rien de plus démoniaque. Puis ça contrôle le monde entier. D'ailleurs, que tu sois dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, ta date de référence, si tu regardes ton calendrier, ben, c'est la date du calendrier romain. OK? C'est jamais disparu, là. Puis tout ce monde-là n'est jamais disparu. Toute cette élite-là est toujours présente. OK? Et là, on aurait ici, quand on dit « Oh, Trump ceci, Trump cela », c'est parce que tout le monde, c'est le seul qui se casse la tête pour essayer de remettre un peu de rationalité dans le monde. Donald Trump est responsable d'aucune guerre. OK? J'aimerais d'abord que tu mettes ça dans ta pipe. On va juste clarifier certaines choses avant de sauter dans le sujet que je veux te partager, qui est le nouveau pape, puis qu'est-ce qu'il a déclaré et qui va vraiment faire ton affaire si tu es rationnel et si tu as vraiment la foi.
Donald Trump qui se fait en quatre pour ramener d'abord la rationalité. Il a dit, il y a juste deux sexes, OK? Il y a l'homme puis la femme. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux vivre ta vie de gay comme tu veux. D'ailleurs, Donald Trump, c'est le premier qui a été à célébrer des mariages gays dans son hôtel à Mar-a-Lago. Tu ne peux pas l'accuser d'être homophobe. Il y a plein de ces gens qui l'entourent qui sont homosexuels ou lesbiennes. C'est comme du n'importe quoi. Donald Trump a été adulé par toute cette gang-là jusqu'à ce qu'il décide de se lancer en politique pour le mauvais parti. S'il était allé pour les démocrates, ce serait la superstar de l'univers. OK? Mais là, il n'a pas choisi le bon parti. Le parti républicain, qui est le parti qui lutte, le seul qui lutte dans le monde entier contre l'entité satanique. Donc, il a dit, il y a juste deux genres, OK? Puis, tu peux pas aller compétitionner avec les femmes si t'es un homme. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis là, il essaie de donner des baisses de taxes puis d'impôts à la classe moyenne. Mais je sais pas, c'est quand la dernière fois que ton gouvernement, en France, mon cousin français, ou mon ami belge, ou mon compatriote québécois, ou mon ami canadien, ou n'importe qui d'autre, là, c'est quand la dernière fois que tu as eu un élu qui parlait de baisser des impôts? Moi, j'en connais pas, là. Ça fait des décennies qu'on fait juste augmenter les impôts, nous autres, ça. Puis en France. C'est le seul qui parle de baisser des impôts pour la classe moyenne. Il va le baisser pour les riches aussi, peu importe. Mais la classe moyenne va bénéficier de ça aussi. Il veut éliminer les impôts sur le pourboire. Il veut éliminer les impôts sur le temps supplémentaire. Il veut éliminer les impôts sur les pensions de vieillesse. Ben, je ne sais pas, là. Puis l'aide sociale. Je ne sais pas dans quel univers tu vis. Mais c'est quand la dernière fois que tu as entendu un de tes politiciens que tu vénères te dire « Arrangez-vous avec vos affaires, gérez vos propres vies. » C'est ça que Trump, il dit. Oh! Ça, tu viens enlever le pouvoir à qui? À cette élite sataniste. Cette élite sataniste vit de sa richesse et de sa gloire en ayant le plein pouvoir sur ta vie. Parce que depuis des décennies, depuis qu'on a éliminé JFK, qui était le dernier président, c'est lui le vrai dernier président, tu as eu une renaissance avec Donald Trump, là, mais le vrai dernier président qui représentait vraiment le peuple, c'est pas François Mitterrand, un insipide pervers qui a été à la création, qui était l'un des fondateurs de l'Union européenne, un monstre, s'il en est un, François Mitterrand. Quand tu vois l'élite médiatique et artistique aduler un politicien, sache déjà que ce politicien-là, c'est la plus grande pourriture qu'il n'y a pas. OK? JFK qui disait aux Américains, « Demandez-moi pas ce qu'on peut faire pour vous autres. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le gouvernement. » Puis il faisait la promotion des valeurs de la famille, de la femme, de l'enfant, du travail, de la justice, de l'égalité, de la compassion, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Puis il luttait contre quoi? Tous les groupuscules, puis il luttait contre toutes les sociétés secrètes. Puis il voulait imprimer de son propre argent, il ne voulait plus faire affaire avec la banque, la Fed, qui contrôle l'argent, puis qui fait que tu es toujours endetté, comme ta Banque de France, comme ta Banque du Canada. Donc c'était vraiment le dernier. Ils l'ont éliminé, puis là c'est ton establishment. Regarde ça, c'est arrivé juste avant, c'est là que ça commençait, c'est arrivé juste avant la Révolution de mai 68 et celle du Québec de 69. Il a été assassiné en 63, si ma mémoire est fidèle. C'était le début du globalisme et du mondialisme et de l'entrée de Satan en Occident, spécifiquement en Amérique. Et c'est là que tu as eu des politiciens tellement bidons, vraiment bidons. Pense à Nixon, pense à Jimmy Carter. Aïe, aïe, quel puanteur de médiocrité dégueulasse. Des Bush, dégueulasse. Clinton, la pire rapace. Tabarnak Obama, le pire, probablement, peut-être Lucifer lui-même. Il faut que tu te reviennes sur Terre, là. Tu sais, c'est bien beau de vivre dans un petit délai de licorne aux couleurs de l'arc-en-ciel, puis de péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. À un moment donné, il va falloir que tu te... Hey! Puis là, comment ces gens-là vivent, c'est en ayant le contrôle de ta vie. Depuis ce temps-là, les politiciens ne sont plus occupés de gérer le pays, gérer les frontières, gérer l'argent, gérer les finances. Non, puis ça allait bien dans ce temps-là, il n'y en avait pas de déficit. Ces politiciens-là ont été
c'est toutes des marionnettes, là, mais on t'amenait des politiciens qui étaient là pour gérer ta vie, te dicter comment tu étais pour vivre. Donc, tu as vu le changement qui s'est produit avec ta fameuse révolution bidon, toi, là, l'énergumène de l'autre côté de l'écran, là, hein, qui pète des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, puis qui a les cheveux mauves. Ben, c'est ça. Ta nouvelle génération de politiciens dans ta révolution, c'est plus du monde qui était là pour améliorer le sort de l'humanité, puis le bien-être de l'humanité, c'était du monde qui était juste préoccupé par te contrôler. As-tu vu tout ce qu'on a fait depuis ce temps-là pour t'enlever tous tes droits, puis t'installer le contrôle le plus total sur ta vie? On te dit comment manger, comment boire, quoi manger, comment penser. On te censure. On te dit comment t'habiller. On te dit comment utiliser maintenant un pronom pour un wacko qui se met une robe puis une perruque, puis qui pense qu'il est une femme, même si moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, je parle des individus qui composent ce groupe-là qu'on appelle LGBTQ. Là. Moi, j'ai rien contre eux autres, j'en ai contre les activistes de ces populations-là, qui sont même pas, d'abord, qui sont même pas d'accord avec l'idée d'avoir des associations puis des activistes comme eux autres, OK? Donc, depuis ta fameuse révolution qu'on n'arrête pas de te vanter dans tes dictionnaires complètement bidons, où toute l'histoire a été massacrée, réécrite, où il n'y a plus rien qui tient la route parce que tout a été inventé, OK, de A à Z, c'est comme, je te donne je fais un petit peu de coq à l'âne, là, mais c'est comme l'idée des dinosaures, tu sais, puis des dragons. Les dragons, tu as des traces de l'idée puis de l'existence des dragons dans tous les écrits, les vrais écrits qui existent, puis dans ce qu'on appellerait la mythologie chinoise, puis ainsi de suite, il y a des traces de ça. On a même peut-être même découvert des vrais fossiles et squelettes de dragons, mais dans tes livres d'histoire, tes médias, puis tes scientifiques te disent que c'est complètement farfelu, mais que les dinosaures, T-Rex, puis toutes les autres variétés, il y en a tellement. Hollywood t'en a présenté tellement, puis ils ont fait tellement d'argent avec ça, hein, l'idée des dinosaures. Steven Spielberg, entre autres, avec Jurassic Park. Puis tu vas dans tous les magasins du monde entier, puis les librairies du monde entier, puis les magasins qui s'adressent aux enfants ou non, tu vas avoir une multitude de jouets de dinosaures. Imagine s'il fallait que tu payes des royautés au chef des dinosaures. Il ne te resterait plus grand cash dans les poches, là. Puis tu n'as aucun vraiment... La plupart des supposés squelettes que tu as de dinosaures, c'est tout du plastique. Puis quand ça n'en est pas, c'est parce que c'est un mammouth ou une girafe ou un... C'est tellement... Ou un hippopotame qu'on essaie de te faire passer pour un dinosaure, mais il n'y a aucun écrit qui parle de dinosaures nulle part dans nos ancêtres. Ni même sur des murailles, tu sais, des fresques que tu as qui datent de 25, 30, 40 000 ans. Tu n'as aucune. Il n'y a rien de ça. Mais ils t'ont mis dans la tête que, non, les dragons, c'est complètement farfelu, ridicule, mais les dinosaures, ça, oui. Ça m'amène à une autre boutade, peut-être, là, comme, tu sais, le fameux T-Rex qu'on te présente toujours vraiment, vraiment fâché. Tu sais, le T-Rex, pour ceux qui se demandent de quoi, à quoi il ressemble, le T-Rex, c'est lui, le T-Rex. On va avoir une photo d'un T-Rex. Ah, tiens, regarde, c'est lui, le T-Rex. Ah, y a-tu l'air... y a-tu l'air méchant? Oh là là, regarde-moi ça. Oh! Puis ça, t'en as des... Puis là, la quantité de tous les dinosaures qui ont... Non, mais les dragons, non, mais le T-Rex. Et tu sais pourquoi il était tellement fâché puis méchant, le T-Rex? Regarde la grosseur qu'il a. Tu peux imaginer le membre qu'il doit avoir ici entre les deux cuisses, lui. Puis quand il se tient debout, regarde, il est un petit peu... il est capable de se tenir debout, là, comme ça. Imagine, tu as une grosse bite, puis tu as deux petits avant-bras comme ça, tu te regardes la bite, puis tu n'es pas capable d'aller te branler, tu dois être fâché en tabarnak. Pendant ce temps-là, on va revenir à notre chum. Donc, tous tes illuminés, oh mon Dieu,
Tu sais, c'est comme tous les preppers. À chaque fois que t'as un oiseau qui chie, ça va être la Troisième Guerre mondiale, il y a un oiseau qui vient de chier au-dessus d'une base militaire en Iran. Ça va être vraiment très à risque. Surveillez-vous, la Troisième Guerre mondiale s'en vient dans 2-3 jours. Attends, non, là, il y a un pigeon qui vient de chier sur la tête d'un soldat en Ukraine. Attention, préparez-vous, ça. Attention, il y a un autre pigeon qui vient de chier. Non, là, c'est une mouette. On s'excuse, c'est une mouette. Les preppers t'annoncent la Troisième Guerre mondiale à toutes les 2 secondes. À chaque événement banal qui arrive. Ça y est, ça va être l'or augmente, le prix de l'or augmente à tous les jours, OK? Depuis toujours, puis il baisse à tous les jours depuis toujours aussi, dépendamment de ce que l'élite décide, parce que c'est l'élite qui décide, OK? Puis là, ils ont tellement d'or à vendre ces temps-ci sous forme de papier, parce que ça a l'air qu'il n'y en a pas du vrai. De l'or physique, là, si demain matin, tout le monde voulait avoir son supposé, sa possession d'or qu'ils ont sur papier, s'ils voulaient l'avoir en physique, ben, ils ne seraient pas capables de répondre à la demande, parce qu'il n'y en a pas. C'est toute cette idée de l'or. C'est qui dit qu'il y a tant d'or que ça, toi? C'est qui dit qu'il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine? Les as-tu comptés? Tout est... Je te le dis, il n'y a plus rien qui tient la route, là. Moi, depuis la pandémie, moi, je suis plus capable de croire en quoi que ce soit avec ce qu'ils nous ont fait vivre, là. C'est fini. Puis tu devrais être dans la même situation que moi, intellectuellement parlant. Il n'y a plus rien qui tient la route. 1,4 milliard. Qui c'est qui dit ça, le bozo? De l'or. De l'or. As-tu fait le tour du monde puis toutes les mines, toi? Non, ils disent qu'il y a autant d'or. Il y en a de l'or, Jean, ils nous disent qu'il y a de l'or. Il y en a de l'or. Jean, ils nous disent qu'il y a 1,4 milliard. Qui c'est ça qui dit qu'il y a... Les as-tu comptés? J'ai vu dans une encyclopédie. Ouais? C'est qui l'a écrit, l'encyclopédie? Non, comment? Oui, comment? Tout en papier. Puis je te dis qu'on en... Peux-tu penser à tout l'argent que ce monde-là fait en vendant? Tiens, t'as acheté quoi? Tu veux 10 000 piastres d'or? Tiens. J'ai acheté là, j'en veux 100 000. 100 000, OK, m'a donné 2 feuilles. Wow, pas fort, man. Pas fort. Come on. C'est pas possible. Puis tu le sais, en plus avec tout... Ils te le mettent même en pleine face. Là, avec toute la... Tu as vu Gemini puis la nouvelle plateforme de création de vidéos. C'est quoi? Il n'y a plus rien qui est vrai, là. Tu sais même... C'est du n'importe quoi. Ce qui n'est pas du n'importe quoi, c'est qu'on t'a autodétruit ici. C'est l'autodestruction de l'intérieur. Tu as vu ce qui est... Puis ça, c'est la réalité quand tu sors. Ça, tu le vois. Tu le vois pas, l'art, dans le monde, là, parce que tu le verras jamais. Même à Fort Knox, ils sont même pas capables de t'ouvrir les portes, de te montrer qu'il y a de l'or là-dedans. C'est hallucinant. Ça, tu le verras jamais. Tu sauras jamais s'il y a 1,4 milliard d'habitants. C'est du n'importe quoi, OK? Mais la chose que tu sais, c'est quand tu sors, tu les vois les drogués. Tu les vois tes enfants et tes générations qui ont été sacrifiés par ces dépravés-là. La drogue, l'alcool, les médicaments. Là, ça c'est vrai. Mais ça, tu veux l'ignorer. Ça, tu mets ta tête dans ton trou de cul ou dans le sable, mais maintenant, c'est plus dans le trou de cul que tu te la mets la tête. Ça te dérange pas, puis ça, tu veux pas le voir, ça. Mais tu veux bien croire qu'il y avait des T-Rex, puis toutes sortes de dinosaures, puis en plus que, oui, il y a tellement d'or, c'est hallucinant, il y a de l'or partout. Ils nous disent qu'il y a de l'or partout. Puis en plus, ils nous disent qu'on est 9 milliards sur la planète. Puis ils nous disent aussi qu'un gars qui a une graine et une paire de couilles, c'est une femme. Come on, man. Wake up. Prends une grande respiration, là. Puis ce que tu vois dans la réalité, là, ça, tu t'en fous comme de la 40. Mais toutes les autres âneries et les autres stupidités, Donald Trump, c'est la plus grande menace de l'humanité. Come on, man. Moi, à un moment donné, je suis plus capable, là. Oh mon Dieu! François, le pape François, il a introduit, ben, c'est pas lui, là, mais ceux qui l'ont mis là, ils ont pris possession de l'Église catholique. Ils ont dénaturé
D'abord, déjà, les Romains ont dénaturé toute cette histoire-là en s'appropriant, puis le Fils de Dieu pour en faire un empire satanique, là. Hey, c'est hallucinant, là, les tentacules de ça depuis 2000 ans, c'est hallucinant. Il n'y a personne qui en parle de ça non plus. Ça ne te dérange pas, ça. Puis l'Église catholique a fait rentrer le complexe du culte satanique qui nous gouverne, la communauté LGBTQ+, dans, pas la communauté, mais les activistes. Ils ont fait dire au pape, ah ouais, c'est pas grave ça, tu peux être un homme avec une graine et une paire de couilles, puis si tu penses que tu es une femme, tu es le bienvenu dans l'Église. Les gays, vous êtes le bienvenu. Moi, j'ai rien contre ça, là, parce que de toute façon, ça ne me regarde pas. Mais c'est pour te démontrer que c'était... Ce pape-là, François, c'était lui l'inquiétude, là. C'est pas le nouveau. C'était lui, là, vraiment. En plein jour, il faisait juste de la politique. Il t'a convaincu que, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, l'urgence climatique. Le pape, lui qui, voyons donc, come on, give me a break, man. C'est pas possible qu'on se soit fait avoir comme ça. Donald Trump, c'est un méchant monsieur, vous devriez voter pour Kamala Harris. De quoi tu te mêles, le pape, toi, là? Qu'est-ce que tu fais là, le cave? Ton église est complètement démoniaque. Tous tes curés, c'est tous des pédophiles, des abuseurs d'enfants. Puis quand ça n'en est pas, ben, ils vont le devenir ou ils font d'autres choses. Puis toi, ta seule préoccupation, c'est « Oh mon Dieu, le méchant Donald Trump! L'urgence climatique! » Avec l'Empire de l'Église catholique, toi, tu te préoccupes de notre petite voiture à essence. Wow, pas fort, man. Si tu veux. Le premier geste que, moi, ça m'a toujours marqué, premier geste que François a posé, un de ses premiers gestes spectaculaires, là, il est allé embrasser, il est allé dans des prisons embrasser et laver les pieds de prisonniers. C'est tabarnak. Les victimes, eux autres, ça t'est jamais venu à l'idée, toi, là, le pape, de OK, on a une pensée pour les criminels, là, on espère qu'à un moment donné, une fois devant Dieu, ils se repentiront, mais les victimes, François, ça t'a jamais intéressé d'aller leur laver les pieds, eux autres? Wow, pas fort, man. À un moment donné, il va falloir que la majorité des gens qui me suivent, que des gens, en général, ont beaucoup plus de rationalité qu'on peut le penser, mais tu as tous ces trolls et ces activistes qui sont là avec des gros microphones qui font beaucoup de bruit. C'est eux autres que tu entends toujours dans l'irrationalité puis dans la folie que ces gens-là propagent. Puis ils accrochent du monde avec ça. Surtout des enfants. Si tu regardes les nouvelles générations ici, là, c'est pas fort, mon chum. Ouf! Le pape Léon a affirmé la semaine dernière que la famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Hey, les petits conspirationnistes. Oh Dieu, ça va être le dernier pape, c'est Satan, c'est ceci, c'est cela, blablabla. Moi, j'étais vraiment surpris par ce pape-là. D'abord, son frère, c'est un pro-Trump au maximum. Puis il nous a dit dans des entrevues que je t'avais déjà partagé il y a quelques semaines, là, qu'il dit, mon frère, là, c'est pas un gauchiste comme l'autre bozo qui était là avant, là. Lui, il est au centre. Puis il va représenter les valeurs du centre. Moi, je me demande même si c'est pas Donald Trump qui l'a nommé là, un Américain en plus. Puis, lui, au lieu d'être allé embrasser les pieds, puis laver les pieds des bozos meurtriers, violeurs d'enfants, criminels, il est allé faire une déclaration très importante pour l'institution de l'Église catholique, si c'était catholique. Il a juste réaffirmé ce que la nature a créé, ce que Dieu a créé. La famille s'est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme et que les enfants à naître et les personnes âgées jouissent de la dignité de créature de Dieu. Articulant un enseignement catholique clair sur le mariage et l'avortement au début de son pontificat. Donc, il est où ton pape sataniste, le conspirationniste, l'illuminé, qui doit être un gauchistoïde, globaliste, mondialiste, qui
qui joue avec le scrotum de Klaus Schwab. Vraiment, je pense qu'on est pour un petit bout de temps, en tout cas. Puis il est jeune en plus, je pense qu'on est sauvé, là. On est sauvé en Occident. Parce que si tu t'en vas ailleurs, dans tous les autres continents, puis les autres pays, ça fait longtemps qu'eux autres ils sont restés accrochés à ça, là. C'est l'essentiel même de la vitalité d'un peuple et d'un pays. L'union stable entre un homme et une femme, c'est ça qui est la fondation d'une société, et c'est ça qui est la famille. Le reste, je ne sais pas où tu t'en vas, le gros, mais regarde ton bilan ici, regarde ton résultat au Québec, au Canada, pas en France, là. Quand en 68 puis 69, quand tu as tout défait ça, là, ça a donné quoi? Va te promener dans le centre-ville. Ça, c'est pas du virtuel. Ça, c'est la réalité. C'est triste parce que c'est de nos enfants, c'est de nos générations. Combien d'avortements tu penses qu'il y a eu depuis 60 ans, toi, depuis qu'ils sont arrivés, ces bozos-là? Tu veux me parler de génocide? Il y a 3 mouches qui se font écraser avec une tapette à mouches. Oh mon Dieu, un génocide de mouches! Avec là c'est les Palestiniens, le génocide des Palestiniens. Ben moi, je ne sais pas. À chaque fois qu'il y a une intifada, puis il y a une intifada à chaque fois depuis la création de l'organisation de, comment ils appellent ça, de la Palestine, libération de la Palestine, OK? Moi, j'ai 62 ans, là, et je suis cette histoire-là depuis le tout début de l'âge de raison que je peux avoir à identifier, que j'y étais autour de, je sais pas, 13-14 ans, là. On parle des années 70, avec l'arrivée de l'OLP. À chaque intifada, à chaque réponse qu'il y a eu de ces conflits-là, c'est inévitable, on parlait toujours du génocide des Palestiniens. Ben là, je ne sais pas, moi, il y a eu combien de génocides de Palestiniens? Sacrément, ils sont combien, là? Puis je nie pas le fait qu'il y a de la misère là-bas, là. Mais c'est que ces gens-là sont toujours à t'amener l'épouvantail à moineau qui fait en sorte que tu l'utilises tellement qu'à un moment donné, on va se dire, ouais, tu parles de quoi, là? C'est comme de crier au loup tout le temps, là. Tu nous fais plus peur, mon chum. C'est de nous dire tout le temps que Donald Trump, c'est Hitler. Ça marche plus, là. Pense à ça. Je pense qu'on est sauvé avec ce peuple-là pour un petit bout, en tout cas. Ça vient briser beaucoup de rêves, de conspirationnistes. Oh mon Dieu, c'est le dernier président. Le dernier président, ils l'ont éliminé, JFK. Ah mon Dieu, c'est le pape, c'est le dernier pape. Ben, en tout cas, si c'est le dernier pape, au moins c'est le bon. On n'est pas mal sûr de se rendre plus au paradis qu'en enfer avec François, puis t'es globaliste, puis t'es mondialiste. Mets ça dans ta pipe, fume, puis va te coucher, ou pas de manger un sac de chips comme Lise Dion. Amène-toi un sac de pain gadois, puis un petit pot de Nutella, ton coke diète, puis fous-nous la paix.